Ta valeur, ce n'est pas les aliments que tu manges. Ta valeur, ce n'est pas ton apparence. Ta valeur, ce n'est pas là où tu vas au marché. Ta valeur, ce n'est pas là où tu vas. Ta valeur, ce n'est pas la voiture que tu conduis. Ta valeur, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est cela ta valeur. Vous ne comprenez pas. Quand les autres se battent à la recherche des choses, toi cherche la justice. Quand les gens se battent pour chercher les vêtements et même la beauté extérieure, toi cherche la beauté intérieure. Ils peuvent te faire peur. Ils peuvent te faire peur, te terroriser. Tu peux même les désirer. Mais je te dis la vérité. La beauté intérieure va amener celle extérieure. Mais la beauté de l'extérieur, ce n'est pas garanti qu'elle t'en amènera à l'intérieur. La justice intérieure, tôt ou tard, celui en qui il a eu foi va se rappeler de lui. Mais celui qui possède et qui oublie d'être purifié, il va crier, il va sauter et va se retrouver après avoir oublié l'essentiel. Le cœur pur, Dieu l'exauce. Et il n'est pas distrait envers ce cœur. Laisse-moi vous dire pendant que vous me regardez. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucun de mes enfants ici qui sera pauvre. Est-ce que vous m'entendez? Je vous dis la vérité du Dieu vivant. Il n'y a ni fille ni garçon d'ici dans cette maison qui va mourir avec le chagrin de manquer la provision à la vision qu'il a. Il n'y a pas un enfant ici qui va mourir avec le chagrin de manquer des possessions, de sa vision, de ce rêve. Tout ce que tu as rêvé, tu vas voir la provision de cela, tu vas les voir s'accomplir. Vous ne comprenez pas. Mon inquiétude, ce n'est pas les choses. Tu en posséderas. Vous allez même commencer à me dire, papa, toi seulement amène seulement le rêve. Vous allez commencer à vous battre pour le panier de la construction. Parce que Dieu va vous visiter de façon extraordinaire. Alors ma responsabilité primordiale, c'est de vous faire posséder le cœur de Dieu. C'est de vous rappeler pendant qu'il est encore temps de chercher Dieu. Pour que les choses de Dieu ne vous séparent pas de Dieu. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ainsi que tout le reste, ça c'est quoi? Le reste c'est quoi? Acclamez le Seigneur parce que la pluie s'est arrêtée. Vous l'avez demandé. Acclamez parce qu'il a entendu la prière et il a arrêté la pluie. Tout le reste, c'est quoi? C'est les vêtements. Tout le reste, c'est quoi? C'est la nourriture. Tout le reste, c'est quoi? C'est de prendre soin de toi. C'est de ton déplacement, c'est ta télécommunication. Le reste, on appelle ça des ajouts ou des compléments. Vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que c'est superflu, c'est pas très important. Quand la base est là, vous n'avez pas été au marché dans le village. Au village, quand tu vas au marché,
C'est une mesurette pour de nourriture. C'est une unité de mesure, mirongo, je pense maintenant. Quand tu vas acheter les haricots, tu regardes celui qui est en train de te donner, tu dis ajoute. Et il ajoute un peu au-dessus de la mesurette. Seulement ça. Il y a des vieux qui savent négocier. Et il dit mais ajoute. Et tu trouves que le kilo de haricots qu'elle a acheté, l'ajout peut être presque le kilo. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le Dieu des cieux, après avoir possédé un cœur pur, il va t'ajouter même cela. Alléluia. Next. Suivant. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Que donnerait un homme en échange de son âme? Arakomeza. Il continue. Umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Cette écriture a transformé ma vie. J'allais souvent prier. Je prenais ma Bible et je le couvrais par un journal. Et me disait, Massaso, tu vas où? Ici. Ici à côté. Ici. Vous savez pourquoi? Je trouvais que j'étais un jeune homme qui est beau, qui a terminé l'université, ingénieur intelligent qui n'a jamais redoublé de classe, enfant de la ville. J'ai dit vraiment la Bible. Dans ces derniers temps, le salut c'est un succès. Dans notre temps, le salut faisait honte, je vous dis la vérité. Tu signais. Et je trouvais que toute ma génération, nul n'était sauvé. Et je dis, mais quand même, si je suis sauvé, je ne suis pas un chien, un vaurien. Alors je couvrais ma Bible. Tu vas où? Faire quoi? J'ai dit. Et un jour, Dieu m'a donné cette parole. Il m'a dit, Massaso, tout ce que tu fais, rappelle-toi de cette chose. Il y a un jour où je me lèverai. Et un jour je reviendrai. C'est Jésus qui parle. Moi, un jour Jésus, je reviendrai. Moi, parole, je reviendrai. J'aurai des anges. Je ne viendrai pas comme un agneau. Je viendrai comme un lion. Je viendrai comme un roi. Je viendrai fort et puissant. Je viendrai avec des séraphins et des anges. Je viendrai devant moi, il y aura de la trompette. Je viendrai beau. Je viendrai dans la gloire. Et j'ai rêvé qu'il était revenu. Et il avait beaucoup d'anges. Et moi j'étais là au coin, en train de cacher les yeux. Je regardais au mur. Quand je faisais comme ça, j'ai vu un jeune garçon qui était mon ami, que je connaissais. Et je lui disais qu'il exagère. On lui disait qu'il exagère. Il rigolait seulement, rempli du Saint-Esprit. Et je lui disais, mais ça vraiment c'est le manque d'intelligence. Il dit, il faut être sauvé mais civilisé. Ce jour-là, j'ai vu comment ce jeune homme, il était devant Jésus. Et Jésus était en train de l'embrasser. Les anges criaient.
Et les trompettes criaient. Moi, j'étais au coin, en train de cacher les yeux. Et il m'a dit, c'est ainsi que tu seras ce jour. Ce que tu manges, tu sèmes, tu le récoltes. Tu as honte de moi aujourd'hui. Moi aussi, j'aurai honte de toi. Et j'y ai réfléchi. Je me suis rappelé comment j'ai renié Jésus au milieu des gens. Je me suis rappelé comment l'orgueil de mes études, de tout ce que j'ai, sans dire qui je suis. Ce jour-là, j'ai pleuré. Et j'ai dit à Jésus, je suis rempli avec l'orgueil rwandais, plus l'ethnie là. J'ai dit, Seigneur, j'accepte. Parce qu'il n'y a pas de Rwandais qui n'est pas orgueilleux. Dans les nombreux péchés que les Rwandais ont, c'est surtout l'orgueil. Celui qui a faim et qui dit que oh, viens, je te donne à manger, tu dis je vais bien. Ce n'est pas seulement vraiment une nature. Les Rwandais qui a mal au ventre et il chante. Le Rwandais, c'est vraiment une autre nature. Quelqu'un qui a 14 rendez-vous sans avoir dit ce qu'il veut. Est-ce que, pasteur, il faut vraiment, tu peux seulement prier comme ça. Le Rwandais. Et Dieu m'a dit, Masasu, comme tu as honte de moi, au milieu de ces pécheurs, hagati y'ababanyabyaha, de cette génération qui pêche, muri ubu bwoko bucumura, tu investis pour le jour où je reviendrai et ayant honte de toi aussi. Urimo urabiba ibyo uzasarura umunsi nzagaruka nanjye nkakugirira isoni. J'ai dit, Seigneur, ndavuga ngo mwami, pardonne-moi. Mbabarira. Je suis très orgueilleux pour ne pas rendre témoin de toi au milieu de ceux que je considère comme nuzuye ubwibone ku buryo ntaguhamiriza hagati yabo numva basa n'abafite agaciro. Et ce jour-là, j'ai juré uwo munsi nararahiye de devenir un petit fou pour lui. Ndavuga ngo nzahinduka umusazi ku bwe. Je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Ntacyo bimbwiye ibyo bamvugaho. Je ne veux pas qu'il me regarde avec un air moqueur quand il reviendra. Je veux qu'il ntabwo me nshaka ko regarde en face azandeba et qu'il me n'isoni igihe dise, nagaruka good job, azandebe my friend. azandeba avuge ngo uri intwari. Sinzi aho ukorera. Je ne sais pas ce que tu travailles. Sinzi nabo bana nabo. Je ne sais même pas avec qui tu vis. Hari batanazi kunakijijwe. Il y a même ceux qui ne savent même pas que tu es sauvé. Kuko biguteye isoni. Parce que ça te fait honte. Ariko wibuke ko umunsi umwe Mais rappelle-toi qu'un jour, azaza. il reviendra. Azaza. Il reviendra. Azaza mu bwiza bwe. Il reviendra dans sa gloire. Azaza akomeye. Il reviendra Ubu ngubu puissant. ntakomeye. Maintenant, il n'a pas l'air fort. Baramukinisha ubu ngubu. Maintenant, peut-être tu Ariko t'en moques. azaza. Mais il reviendra. Umwami azaza. Le roi reviendra. Azaza aturutse mu ijuru. Il reviendra des cieux. Il reviendra, il reviendra. Il reviendra. Mushakira umuntu kabisa. Uriya mukobwa nawe yabishobora. Urabizi wowe. Mumvane mu isoni nibura hagira umwe wankanga nibura. Vraiment, il n'y a personne qui peut m'aider. Ngaho ngwino utabara Afrika di. Mumuha amashyi aratabaye. N'umukobwa bajyane hariya. Hare. Ngwino murebane. Hano hafi yanjye. Umwami azaza. Azaza. Umwami azaza. Azaza. Ngwino Francis. Azaza. Umwami azaza. Azaza. Umwami azaza. Azaza. Turutse mu ijuru. Umwami azaza. Umwami azaza. Azaza turutse mu ijuru. Azaza. Umwami azaza. Azaza. Umwami azaza. Azaza Turutse mu ijuru. Azaza. Umwami azaza. Azaza. Hallelujah. Mubahe amashyi batabaye Afrika. Applaudissez pour eux. Ndabinginze. Je vous supplie. He will come one day.
Il viendra un jour. Il viendra des cieux. Il viendra dans sa gloire. Ceux qui n'auront pas eu honte de lui. Ceux qui l'ont accepté dans son cœur. Et ceux qui l'auront honoré. L'autre écriture. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le suivant, pour que je termine. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté, cette parole. Ça veut dire que je l'ai rejeté. Et il a continué la raison pour laquelle il l'a rejeté. Car l'Éternel le considère parce que les hommes considèrent, l'homme considère. L'Éternel le considère parce que l'homme considère. Écoutez la différence. L'homme regarde à la beauté, à ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel, il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Lui. Il regarde. Il regarde au cœur. Il ne regarde pas l'extérieur. Il ne regarde pas la carcasse, mais la carte SIM. Il ne regarde pas l'extérieur. Il ne regarde pas l'exagération, les choses qui frappent aux yeux. Je vais dire des choses dures. Je vais en parler. Je vais vraiment en parler. 3/4 des jeunes garçons qui sont ici, ils se marient à cause de l'extérieur. Quand il va marier une fille, il a son tableau. Quand il va se marier, les critères. La gencive. La gencive comme celle de la chèvre. La gencive de la chèvre, c'est la première qui est la plus belle. Bravo. La fille qui a la gencive de la chèvre. L'espace entre les dents. La taille, au moins 1,80 m de longueur. Qui a la forme de la calebasse. Pas trop clair. Mais non plus pas trop noir. Quelque part au milieu. 3. Pas plus de 60 kilos portable. Comme ça, le jour du mariage, je pourrais la soulever. 4. Qu'elle ait terminé les études avec une famille noble. Que son père ait de l'argent. Et elle-même, quand même, elle doit en avoir. Elle ne va pas seulement m'exploiter si je ne l'ai pas exploité non plus. Je continue, vous allez me lancer des pieds.
Qu'elle sache au moins conduire une voiture et qu'elle en ait une. Qu'elle connaisse au moins 2 langues internationales. Pas seulement. Les bihekane. muzi ibihekane nta gifaransa sobanura sha sobanura ibihekane niki urabona ukavuga ngo ya matre gutya association des consonnes en Kinyarwanda. ni ibihekane ariko burya prononce naho na tre mais la façon dont c'est prononcé umuryango n'umuryango byandikwa kimwe ariko ntibisomeka kimwe ariko ba Amasaku. Rero ya masaku qui ne connaissent pas seulement les accents Kinyarwanda mais l'association des consonnes en Kinyarwanda. Au moins qu'ils puissent parler un peu l'anglais, pas seulement les sauts. Les capetito, les kagaru, les kagaru. Ubwo yavuze umukobwa les kagaru. Les kagaru. La kagaru c'est les kagaru. Hey. Les kagaru nous ngo kagaru, une petite fille. Uvuga ngo umukobwa les kagaru. 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 Ndabavuze. Les kagaru, une fille. Abeni burasoma icyongereza neza mwongereho iniki. Qu'elle parle un bel anglais et au moins un bon français, au moins. Au moins l'espagnol aussi. Et si elle ajoute l'allemand. Qu'elle puisse au moins savoir marcher dans les hauts talons sans trembler. Mais dans tous ces critères, tout ça est externe. Je l'ai dit au premier culte, je vais le répéter. J'ai marié ma femme. Elle avait 54 kilos. Quand elle a eu notre cadette, après 10 ans seulement, elle avait 99 kilos. Je ne pouvais pas la soulever. Julie, la femme de José, je l'ai mariée, elle avait 49 kilos. Non, 49, yes. 49 kilos. 49 kilos. Quand elle a eu son premier fils, dans 2 mois, elle en a eu 84. Et on dirait que les abeilles l'ont piqué. Si José avait marié l'extérieur, il allait divorcer. Parce que sa raison de son mariage avait été changée, abîmée. Give me a godly heart. Il y en a peu qui prient et disent Seigneur, donne-moi un cœur divin. C'est la taille de la cuisse, c'est les yeux, c'est les oreilles, c'est la taille, la langue. Ce n'est pas d'eux. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est difficile. Ça finit, ça passe. Ça passe, ça change. Combien de filles cherchent des garçons qui ont une forme, plus ou moins? Tu le maries quand il a les cheveux et la barbe comme celle. Seulement après 5 ans. Il devient comme papa Phinéas.
Il commence avec des cheveux. Donne-lui seulement des jours. Si tu t'es marié avec les cheveux, tu vas en manquer les jours prochains. Si tu as marié un homme qui a de l'argent, et le travail peut se terminer. Il peut être chômeur. Si tu t'accroches aux choses qui passent, tu vas pleurer. Ma femme, je bénis Dieu parce que elle m'a accepté quand je n'avais rien. Aujourd'hui, vous savez que j'aurai même des avions et des petites avionnettes. Sa valeur, ce pourquoi je l'aime d'abord, ce n'est pas sa forme physique. Même si même physiquement elle est belle pour moi, laisse-moi vous dire, je vous dis que je vous fasse rire. Il y a un chrétien qui m'a envoyé. Elle a causé avec son prochain. Elle a dit que Massas ne vous trompe pas. Et même d'autres pasteurs, les Rutaïsir et d'autres, ils ont des yeux ouverts. Ils savent chercher les belles femmes et vous dites vous de chercher les choses de Dieu. Eux, ils ont choisi. Ils voient des belles femmes et vous, ils vous disent la volonté de Dieu. Il n'y a pas de volonté de Dieu. En d'autres termes, vraiment, la volonté de Dieu ne donne pas de belles femmes. Mais la valeur d'un homme, la valeur de ma femme, c'est qu'un jour comme celui-ci, elle a fermé la porte. Elle a tout fermé. Elle a fermé son ventre. Elle a fermé son estomac pour chercher Dieu. C'est ça sa valeur. Sans chercher la nourriture, sans chercher à boire. Elle est devant le Tout-Puissant. Je ne sais pas ce que tu as. Et je ne sais même pas ce que tu manques. Ce que tu manques viendra. Mais je sais ce que tu as. Tu peux avoir le cœur de Dieu. Tu as Christ en toi. Tu as Christ en toi. Il va changer ton histoire. Je ne sais pas ce qui te manque. Je ne sais pas ce que tu n'as pas. Je ne sais pas ce que tu désires. Je n'en prends pas. Mais je connais les nouvelles. Si tu si tu t'accroches à Jésus, si tu purifies ton cœur, il va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. J'ai terminé.